Oui, la crise du logement est une réalité qui frappe chaque jour des millions de citoyens. Les chiffres sont accablants, 4 millions de mal logés, un doublement du nombre de sans-abri depuis 2012. Et pour les 10% des ménages les plus pauvres, le logement absorbe plus de la moitié de leurs revenus. Cette crise est le résultat de décennies de politiques publiques inadaptées, marchandisation du logement, insuffisance de construction de logements sociaux et désengagement financier de l'État. Et aujourd'hui, l'inflation des loyers et des charges est aggravée par l'explosion des prix de l'énergie, rendant les conditions de vie de plus en plus difficiles pour les foyers les plus précaires. Et dans les résidences de la métropole, des milliers de locataires subissent de très importantes régularisations de charges, parfois jusqu'à 1 600 € pour une année pleine. Nous avions déjà alerté en octobre dernier sur la situation préoccupante de rappel de charges dans nos résidences, à Olympia-Bénite entre autres. Grâce au travail de la Confédération syndicale des familles, nous savons désormais que les charges locatives ont augmenté en moyenne de 35% entre 2019 et 2023 et de 72% pour les charges énergétiques, soit 383 € de plus par logement en moyenne avec de grandes disparités. Et ces chiffres contredisent l'idée d'une crise passagère et révèlent au contraire une situation très préoccupante. Mais la flambée des prix de l'énergie n'est pas une fatalité, elle est le résultat direct de la libéralisation du secteur. Et pendant que les ménages peinent à payer leurs factures, certains acteurs réalisent des profits records. Le dernier rapport de la Cour des comptes est sans équivoque. Près de 40 milliards d'euros de bénéfices nets ont été engrangés par les producteurs français au plus fort de la crise. Des marges colossales alors que des millions de foyers basculent dans la précarité énergétique. Ces bénéfices, au lieu d'alimenter la spéculation, pourraient refinancer la transition énergétique et soutenir les ménages les plus fragiles. La renationalisation du secteur et le contrôle public des moyens de production ne sont pas seulement des impératifs de souveraineté, ils sont aussi des garants de justice sociale, permettant de limiter les marges abusives et de réorienter les ressources vers l'intérêt général. Alors, concernant le FSL, notre exigence est claire au niveau national, il faut que les fournisseurs d'énergie abondent massivement le FSL. Il est largement temps que ceux qui profitent de la crise assument leur part de solidarité. Mais en attendant que ce niveau-là puisse bouger, nous pouvons agir ici et maintenant, et ce que nous faisons avec la refonte du règlement FSL, un outil à notre disposition pour instaurer des mécanismes de solidarité pour venir en aide aux personnes les plus impactées. Nous saluons les avancées présentées par le vice-président Renaud Père. Aucune autre collectivité en France n'augmente les fonds à ce point, même si ça se relève encore parfois insuffisant. Nous souhaitons attirer effectivement un point important aujourd'hui sur la rédaction proposée du règlement intérieur dans la délibération qui continue de générer une discrimination inacceptable entre les locataires du pacte social qui ont leur chauffage dans les charges et entre ceux qui ont une facture individuelle d'énergie. Et la réponse consistant à les renvoyer, ces premiers, vers le FSL maintien ne nous convenait pas, puisqu'il s'agit d'un dispositif qui s'utilise vraiment au bord de l'expulsion, et il nous semblait inacceptable de laisser les locataires dans une telle incertitude. Surtout que d'autres collectivités, comme Nantes par exemple, ont su intégrer ces dispositifs dans leur règlement intérieur. Aussi, nous pouvons le faire, et c'est le sens de l'amendement que nous avons construit ensemble. Et donc nous avons élaboré un amendement pour que soit écrit aujourd'hui dans la délibération que cette discrimination soit gommée au plus tard, d'ici au 1er janvier 2027. Et je remercie l'ensemble de la majorité et le vice-président Renaud Père pour cela. Enfin, une politique publique, pour être efficace, doit être connue et accessible. Les ménages éligibles ignorent souvent leurs droits. Alors pour inverser la tendance, il faut aller plus loin, systématiser l'information, par exemple en joignant un courrier à chaque paiement de charge, un document explicatif sur les aides disponibles, organiser des permanences d'information en bas d'immeubles pour aller à la rencontre des habitants, former les maisons de la métropole spécifiquement aux aides du FSL et élargir l'accès à la saisine directe via la plateforme Tout2Go. La crise du logement exige une réponse à la hauteur de l'urgence sociale. La refonte du FSL est une étape nécessaire. Agissons alors sur tous les leviers disponibles. Je vous remercie.